Alors, après les modèles d'organisation, nous allons parler des 5 groupes de processus qui composent notre référentiel de gestion de projet, notamment de PMP dans section 6. Les 5 groupes de processus sont le démarrage, encore appelé en anglais initiating, la planification pour planning, exécution pour executing, surveillance et maîtrise pour monitoring and consulting, le processus de clôture, encore appelé closing. Alors, sur ces graphes, nous voyons que les 5 groupes de processus interagissent du début jusqu'à la fin du projet. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que les groupes de processus qui interagissent le plus sont les groupes de processus exécution et surveillance et maîtrise. Ils sont les deux qui interagissent le plus dans la mise en œuvre d'un projet. Alors, nous allons parler de quelques documents qui sont incontournables dans la gestion de projet. Nous parlons du business case ou encore étude de faisabilité économique, qui est un document destiné à assurer la viabilité de l'investissement. Il devra servir de base pour justifier les objectifs de lancement d'un projet. La charte de projet, qui est un document émis par le sponsor. La charte de projet est le document qui autorise formellement le projet. Il donne autorité au chef de projet pour affecter les ressources de l'organisation. Et la charte de projet nomme officiellement le chef de projet. Alors, le plan de management de projet est le document qui est composé de plusieurs plans subsidiaires, c'est-à-dire de mini-plans, notamment le périmètre, le plan de gestion de l'échéancier, le plan de gestion de coûts, ainsi de suite. Le plan de management de projet s'obtient lors de la phase de planification et c'est un document qui est appelé à évoluer compte tenu des évolutions du projet. L'accord de niveau service, encore appelé en anglais Service Level Agreement pour SLA, est un contrat qui est conclu entre un prestataire de service, qu'il soit interne ou externe, et un utilisateur final. Ce document définit le niveau de service qui est attendu du fournisseur. Nous avons le document appelé avenant qui est utilisé pour modifier ou compléter un contrat en cours d'exécution. Plus souvent, l'avenant correspond à une demande de travaux supplémentaires formulée par le maître d'ouvrage. Le CDC, encore appelé cahier de charges, regroupe les éléments nécessaires pour définir un besoin du commanditaire ou du client. Il fixe les obligations que devra respecter l'entité sous-traitant, c'est-à-dire le MO, chargé d'apporter une réponse à ces besoins. Le cahier de charges est un document d'une grande importance au plan contractuel et juridique.